Comment fait-on des graines germées simplement sans acheter de matériel? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo un peu particulière parce que moi je suis producteur de micro-pousses, pas de graines germées, mais je fais un petit peu de graines germées de temps en temps chez moi et c'était l'occasion de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et puis peut-être que dans une autre vidéo on fera un comparatif entre les deux. Dans les grandes lignes c'est la même chose, l'objectif c'est de tirer au maximum les nutriments qu'il y a dans les graines et de les rendre assimilables. Donc dans le cas des graines germées, ça se fera en quelques jours seulement, c'est un petit peu plus rapide que les micro-pousses, et il va te falloir aussi un petit peu moins de conditions, donc pour une autoconsommation, c'est peut-être un peu plus simple, on va voir ça tout de suite. Alors on va commencer par le matériel, la première chose à avoir, ça va être un bocal, donc tout simple, bocal en verre. Ça gonfle quand même beaucoup, ça prend pas mal de place les graines germées une fois que c'est parti, donc autant avoir un bocal qui soit assez gros quand même. La deuxième chose, ça va être une moustiquaire qu'on va mettre par-dessus. Hop. Ça peut être pas mal de choses différentes. Le but, c'est qu'on puisse laisser passer l'eau et que les graines tombent pas et qu'il n'y ait pas non plus des nuisibles qui rentrent dans le bocal. Donc ça peut être une compresse stérile, ça peut être une petite grille qui est faite pour ça si pour le coup vous voulez acheter du matériel. Mais de manière très simple, un bout de moustiquaire, ça fait vraiment très bien l'affaire. Et la dernière chose, un élastique pour fermer la moustiquaire sur le bocal, que ça tienne bien et que quand on va renverser on va mettre le pot, la tête à l'envers, et ben ça tombe pas non plus. Et enfin, dernière chose, eh bien des graines. Forcément, ça peut être de graines de beaucoup de choses différentes, vraiment énormément de variétés différentes. Là, c'est des graines de radis, on va faire ce test-là. Il y a plein de variétés différentes qui fonctionnent. Je pense que la plus connue, ce qui est un peu popularisé les graines germées, ça doit être les graines d'alfalfa. Donc c'est des graines de luzerne. Mais sinon, on peut vraiment faire énormément de variétés différentes. Au final, comme les micro-pousses, certaines graines par contre sont pas top pour les graines germées, sont beaucoup plus appropriées aux micro-pousses. Ça, j'en parlerai dans une vidéo. Mais en tout cas, on peut faire vraiment beaucoup de choses différentes. Je vous invite quand même à vérifier si ça fonctionne, si c'est comestible ou non, parce qu'il y en a certaines qu'il faut vraiment éviter. C'est le cas des tomates, des poivrons, des pommes de terre, enfin bref, il y en a quand même quelques-unes qu'il faut éviter. Et puis dernière chose, de l'eau. Alors de l'eau potable, ça c'est sûr, mais par contre si vous pouvez faire en sorte d'avoir une eau où il n'y ait pas trop de chlore dedans, qui soit bien saine, etc., c'est encore mieux. Donc si vous avez un système de filtre derrière, c'est cool. Et puis sinon juste mettre de l'eau dans un contenant quelques heures, et au bout de 2 heures, bah, tout le chlore va s'évaporer, et ce sera déjà pas mal. Donc là c'est parti, on va pouvoir démarrer. Je remets mon matériel, un bocal, de la moustiquaire, un élastique et des graines. La première étape, ça va être de prendre une ou 2 cuillères à soupe de graines pour un grand bocal. C'est déjà pas mal. Je pense que je pourrais en mettre un peu plus, mais on va faire le test comme ça. Et là, on va mettre de l'eau dedans. Le mieux, c'est de le faire la veille au soir, comme ça vous pouvez laisser ça 12 heures à peu près, donc toute une nuit, et puis on va rincer le lendemain. Enfin, on va voir demain les prochaines étapes, mais en tout cas, commencer le soir, c'est pas mal, ou sinon le matin, puis vous ferez la suite le soir même. Donc là, j'ai fermé le bocal. Il faut éviter de le laisser en plein soleil, mais à la mi-ombre ou à l'ombre complète, c'est même pas forcément utile, mais à la mi-ombre, ça suffit. Et puis on se retrouve demain pour voir un peu ce que ça donne. Et on se retrouve, ça fait un jour. Là, on va pouvoir vider cette eau. Donc visuellement il se passe pas grand chose, mais ça commence quand même tout doucement à germer, donc c'est cool. Bah cette eau vous pouvez l'utiliser pour vos plantes en pot et tout, y a pas de souci. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, et on se retrouve tout de suite après. Donc là on a enlevé l'eau, on va aller re-rincer un petit coup. Là pareil, on peut remettre dans nos plantes. Quand l'eau ressort bien claire, c'est que c'est bon. Donc à la limite en 2 lavages ça suffit généralement, 2-3 lavages, et c'est tout bon. Là on va essayer de les répartir un petit peu partout. Donc là il n'y a plus d'eau, c'est quand même très humide dedans, donc c'est cool. On essaye de les répartir un peu, pas que ça fasse trop d'état, mais là c'est nickel. Et après on va les mettre dans un bocal, enfin en tout cas faut qu'il y ait un support en dessous parce que l'eau elle va couler, et il faut que ce soit un petit peu penché pour que l'eau s'écoule par gravité par notre petite moustiquaire. Donc voilà, on va laisser ça comme ça, comme d'habitude à la mi-ombre ou l'ombre complète, et on verra comment ça va avancer demain. À tout à l'heure. Et ça y est, on se retrouve, ça fait 7 jours. Là, ça a bien germé, c'est cool. Ça a commencé à verdir un petit peu, la photosynthèse elle a commencé.
surtout parce que je suis à une mi-ombre où il y a au final en fin de matinée un peu de soleil directement dessus, et donc ça a commencé la photosynthèse. Mais vous pouviez récolter hier, même avant-hier, même au bout de 5 jours, hein, c'était consommable clairement. Mais moi je préfère quand il y a un peu plus de texture, c'est quand même mieux comme ça je trouve. Donc voilà, 7 jours, il y a que 2 cuillères de graines là-dedans et ça remplit tout le bocal, donc c'est plutôt cool. Et on va pouvoir goûter ça tranquillement. Hop, on peut enlever. Alors j'ai bien rincé tous les matins, tous les soirs, et même quand j'étais là le midi, je rinçais en plus aussi. Là, c'est plutôt cool. On a vraiment des débuts de germes. La graine, c'est une coquille vide maintenant à ce stade, hein, elle a vraiment tout donné pour faire les germes. Et ça nous a permis de rendre assimilables tous les bons nutriments qu'il y a dans chaque germe. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, au niveau nutritionnel, c'est vraiment incroyable. N'importe quelle variété. Et après, ça diffère un peu ce que vous avez dedans, suivant les variétés, bien sûr. C'est vraiment pas du tout la même texture que les micro-pousses. Mais c'est vraiment sympa. C'est bien croquant, c'est bon. On a bien le goût du radis, légèrement piquant. Et on sent bien toute la saveur, c'est vraiment top. Je vous conseille de faire ça, vous avez vu, c'est hyper simple à faire, c'est rapide. Là, j'ai laissé le même temps que pour un plateau de micro-pousses, 7 jours, mais on aurait pu récolter pour le coup hier ou avant-hier, ça aurait été très bien. Là, je vous l'ai laissé pour avoir un peu plus de texture, mais vous pouvez garder un petit peu moins longtemps dans les bocaux, et ce sera tout aussi bon. Vous pouvez commencer à les manger au bout de 5 jours, et puis étaler sur plusieurs jours. C'est possible aussi, parce que même ça pour une personne, ça fait quand même pas mal de quantité. Donc vous n'allez pas tout manger en un jour. Je vais aller peser ça pour voir ce que ça donne. Je suis curieux de comparer par rapport au micro-pouces, voir un petit peu les rendements, pour ceux que ça intéresse aussi. Alors, ça donne combien? Ça donne, on voit peut-être pas sur l'écran, 130 grammes, 129. Pour seulement 2 cuillères de graines, ça fait 130 grammes de graines germées. Et donc c'est vraiment cool. Ça va pas se conserver très très longtemps, donc faut être assez réactif sur le fait de les manger. Ou sinon, faut pas hésiter, si vous pensez ne pas pouvoir manger tout ça rapidement, et ben laisser dans le bocal et à les re-rincer régulièrement. Vous pouvez les mettre bien sûr au frais, une fois que c'est plus dans le bocal, faut les mettre directement au frais. Et même encore dans le bocal, vous pouvez quand même les mettre au frais, ça va ralentir leur croissance et ça va permettre de pas développer de pathogènes ou d'autres choses. Donc faut pas hésiter à mettre au frais une fois que c'est fini. Mais il faut savoir que ça va couper la croissance. Donc si vous voulez qu'elles soient encore un peu plus grandes, un peu plus vertes et tout, il faudra attendre un petit peu. Mais voilà, là elles sont nickel. J'espère que ça vous a donné envie de tester les graines germées. En tout cas, moi j'en fais pas très souvent vu que j'ai beaucoup de micro-pousses à disposition en tant que producteur, mais ça m'a remotivé à en faire un petit peu plus. Donc je vais peut-être en faire de temps en temps pour alterner. En tout cas, c'est hyper facile à faire. Ça coûte vraiment pas très cher pour les graines. En magasin bio, on a quand même une bonne diversité et tout, donc n'hésitez pas à tester. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez les graines germées ou les micro-pousses, et si vous avez d'autres questions par rapport aux graines germées, n'hésitez pas à me les poser. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, et puis à vous abonner, et à la prochaine.